Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les tarots les jeux qui sont utilisés cette semaine sont le Secret Tarot, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, Secret Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous les vidéos tous les liens de tous les jeux et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez le 9 d'épée, la roue de la fortune, le chariot, le roi de denier, le 4 de bâton et le 6 de bâton. Alors, j'ai quand même de l'énergie là cette semaine pour vous, les Sagittaires, et de l'énergie pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, alors ça peut être pour bouger littéralement, voyager, déménager, etc. Voilà, il y a quand même une envie là de mouvement. Visiblement, il y a quand même une possibilité de le 6 de bâton, le résultat de la semaine, je vous le dis tout de suite, le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, il y a quelque chose qui arrive à bouger. Maintenant, j'ai une victoire, mais je vous en reparlerai après, mais ça bougera peut-être pas, je sais pas, aussi vite, aussi loin. Là, je sens pour ceux qui ont vraiment besoin de bouger, voyager, etc., on vous invite quand même à faire les choses prudemment, en conscience, avec le roi de denier. Le roi de denier, quand c'est un bâtisseur, quand il entreprend, quand il bouge, quand il fait des choses, tout est bien calculé, hein. Il a fait son étude de marché, il a tous les chiffres, il a tout son plan, il sait que ça va réussir. Donc là, j'ai une notion aussi de ne pas partir peut-être bille en tête dans quelque chose juste parce qu'on est porté par l'envie et la passion et la joie, mais si vous devez bouger, faites-le en assurant les finances, en assurant le côté concret, la logistique, en faisant attention à tout ce que ça implique. En ayant vraiment la tête bien sur les épaules, en étant très pragmatique. Ok. Pour d'autres, c'est pas de bouger physiquement, mais c'est de bouger par rapport à une situation. C'est ce 9 d'épée avec lequel vous entrez dans la semaine. Il y a quelque chose qui est lourd. Début de semaine, là, il y a de la pression. Le 9 d'épée, ça peut être des inquiétudes, on se prend la tête, on angoisse, c'est toutes les pensées, les jugements, les croyances limitantes qui sont autant d'épées qui tournent en boucle dans notre tête, avec lesquelles on se pique, on s'empêche, on s'entrave, on se fait des nœuds, bon, on s'inquiète. Ça peut être simplement, si c'est pas de l'inquiétude, c'est simplement de la charge mentale, c'est-à-dire que, pareil, on se fait des nœuds dans la tête parce qu'on pense à 15 trucs en même temps et on n'endort pas la nuit, on est obsédé par les choses, vous pensez en boucle à certaines choses. Et alors la bonne nouvelle, c'est que c'est l'entrée de la semaine, mais ça s'aère considérablement. Là, j'ai du mouvement, de la joie qui revient. Il y a vraiment un dépassement, d'accord? Ce qui est compliqué en début de semaine, j'ai l'impression que c'est plus intérieurement, de la fatigue, du trop-plein d'idées, de mental. Ça s'aère, vous prenez le dessus. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ce que vous voulez, vous voulez justement que ça change. Vous voulez que ça bouge avec la roue, vous voulez du changement, vous voulez... Alors pour ceux qui sont dans ce côté, cette femme là qui est clouée sur son canapé, pour certains, vous êtes cloué là en début de semaine, vous vouliez peut-être bouger physiquement et c'était pas possible. Donc vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui se décoince et de pouvoir amorcer du mouvement. Pour ceux à qui ça ne parle pas de mouvement physique, c'est le fait de sortir d'une situation. Alors avec la roue parle vous dit, tu peux toujours prendre ton destin en main. Quand tu es en haut,
il y a des chances que tu redescendes. Quand tu es en bas, il y a des chances que tu remontes. Bon, bah là, on sait où vous êtes. Hein, vous êtes plutôt en bas, d'accord, donc, vous voulez que ça remonte. Mais la roue dit, tu as toujours le choix entre reproduire toujours les mêmes comportements. Est-ce que tu veux continuer de tourner comme un hamster dans ta roue avec ces idées qui t'enferment, qui te limitent, qui te font mal, ou cette situation aussi qui te fatigue et voilà, dont tu n'arrives pas à te dépêtrer, mais parce que c'est pas en faisant toujours la même chose, en pensant les choses toujours de la même façon, voilà, avec les mots dans l'ordre c'est mieux, que tu vas avoir un résultat différent. Donc la roue vous dit qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas continuer de reproduire en sachant que voilà, tu es dans cet état-là? Ou est-ce que tu vas faire autrement pour avoir des résultats autres? Résolument, vous voulez faire autrement. Votre état d'esprit, le chariot. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez de la conquête. Le chariot, c'est un conquérant. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez... Regardez cet homme qui est en train de regarder cette ligne. Vous voulez résolument dépasser ce qui ne va pas, ce qui vous enferme. Soit c'est simplement intérieur. Vous voulez dépasser ce mental, ces inquiétudes, etc. pour voir les choses différemment, pour retrouver aussi. Là, c'est j'y arriverai jamais. Là, c'est mais bien sûr que si, je peux réussir. J'en ai deux comme ça. Donc, vous voulez changer votre état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus optimiste. Vous voulez absolument pas vous laisser abattre. Quand bien même, vous savez, vous sentez que tout n'est pas bien bordé. On a le chariot, bon là on a deux lions qui se font face. Alors est-ce que c'était compliqué parce que ça implique une autre personne face à vous? Ça peut être ami, famille, domaine amoureux, domaine professionnel. Bon, est-ce que c'était compliqué parce qu'avec une autre personne dans les échanges d'idées, dans les échanges d'opinions, dans les mots qu'on s'adresse les uns les autres, on était opposés. Et du coup, ça a bloqué une situation. On ne voyait pas les choses de la même façon. Là, quand bien même l'autre déciderait de rester, pour ceux qui se sentent concernés par ça, quand bien même l'autre déciderait de rester campé sur ses positions, vous avez envie d'aller de l'avant. Le chariot, il avance, quand bien même les chevaux qui tirent son chariot ne vont pas dans le même sens. Là, c'est des lions qui se regardent, mais souvent, le chariot, on voit deux chevaux, un qui part à droite, un qui part à gauche, bon. Mais l'idée, c'est qu'on avance, quand bien même ça part, c'est un peu K1, KA, ça peut être un peu chaotique, il peut y avoir un peu des écarts sur la route, c'est pas grave. L'idée, c'est quand même de sortir de quelque chose qui était statique, qui était bloqué, qui était drainant aussi au niveau de votre énergie, et qui était enfermant aussi dans le mental. Là, j'ai pas d'épanouissement, là. Hein. Au contraire. Donc, vous avez envie d'aller de l'avant, pour certains, vous avez envie de retrouver votre liberté par rapport à quelque chose qui était enfermant, justement. J'ai ces ailes-là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Alors, il y a une espèce d'oiseau stylisé. Mais on a ces deux grandes ailes. Vous avez envie de déployer vos ailes, vous avez envie de retrouver votre liberté, vous avez envie d'aller de l'avant, quel que soit... Soit c'est juste intérieur, et vous ne voulez plus vous laisser faire intérieurement par la part de vous qui vous a cloué sur place. Soit ça implique une autre personne à l'extérieur, ou plusieurs. Et là, je pense que vous comprenez aussi que vous n'avez pas de prise et vous n'aurez jamais de prise sur les autres. Vous avez votre chemin à faire. Les autres ont leur chemin à faire. Et puis chacun est responsable de sa vie et chacun décide de faire tourner sa roue comme il l'entend. Soit c'est pour reproduire des trucs qui ne servent pas, mais si l'autre décide de faire ça, c'est sa vie, c'est son chemin, c'est sa responsabilité, c'est pas la vôtre. En revanche, si ça vous pèse que l'autre fasse toujours pareil et que ça soit enfermant, c'est votre responsabilité à vous de dire, bon écoute, hein, vas-y, reste dans ton truc, mais moi, je veux autre chose, je vais de l'avant.
Donc vous avez quand même un état d'esprit optimiste, volontaire, dynamique. Là j'ai du dynamisme. Je veux plus me laisser abattre, je veux plus me laisser tirer vers le bas. Et je sens que finalement les difficultés du début de semaine, qui datent sans doute aussi d'encore avant, hein, ça vous donne la niaque, ça vous donne encore plus envie d'aller de l'avant. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, ce qui va vous aider et ce qui va être plus challengeant, je vous en parlais par rapport au fait de se déplacer. Le roi de denier, votre force, c'est vraiment d'avancer, quelle que soit la situation, d'avancer dans cette énergie très sécure. Le roi de denier, c'est le père de famille qui assure le pain sur la table, l'amour, la sécurité, le toit sur la tête, la chaleur. Donc c'est d'avoir cette énergie extrêmement nourrissante, bienveillante et très assurée qui donne confiance. Alors de développer ça en vous, quelle que soit votre situation. De privilégier aussi la lenteur. C'est également un investisseur, ça peut être un chef d'entreprise, mais c'est quelqu'un qui est très attentif. Regardez comme il tient ce denier contre sa poitrine. Votre force, ça va être de faire attention aux valeurs cette semaine, à tout ce qui a de la valeur. Alors, valeur financière, matérielle, quoi que j'entreprenne, j'ai envie d'aller de l'avant, très bien. Mais je me pose en roi de denier, qui est un investisseur avisé, qui ne fait pas n'importe quoi avec la matière. Donc je ne me précipite pas, et si je dois investir de l'énergie, de l'amour, de l'attention, du travail, peu importe ce que c'est, pour aller de l'avant, si je dois investir, je vais investir judicieusement. Je ne vais pas me précipiter pour investir d'abord, et puis un peu comme au casino, je mets ma mise sur la table, et puis après, hop là, la roue tourne, et puis, oui, alors vous voulez que la roue tourne, mais et puis je verrai si je gagne ou je perds. Non. Là, on vous dit, justement, c'est le challenge. Le challenge, le 4 de bâton, alors le 4 de bâton, c'est les réjouissances, c'est l'engagement, c'est la célébration. On a de la structure aussi, on a de la stabilité avec le 4. Mais vous l'avez en challenge, et moi, ce qui attire mon œil, c'est surtout cette jeune fille. Cette jeune fille qui est pratiquement nue, là, qui est toute guillerette, qui enlève son manteau. Là, il y a ce côté, dans les deux cas, j'ai quelque chose de stable. Mais c'est l'approche qui est complètement différente. Là, j'ai une approche posée, pragmatique, réfléchie, qui investit d'une façon très avisée. Et là, j'ai le côté... c'est du tout cuit, c'est bon, j'ai cet engagement, j'ai cette étape, vous avez envie d'aller vers quelque chose, c'est pas rien, c'est pas juste une petite lubie cette semaine, vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'investir, vous avez envie d'une victoire, vous avez envie de quelque chose qui vous porte, qui vous stabilise. Et c'est bien normal hein, en sortant de ça. Mais là, j'ai un côté plus spontané, mais plus... je cherche le mot. Ça va venir. Plus insouciant, plus inconséquent aussi. De se lancer uniquement avec l'énergie de bâton, c'est-à-dire la détermination, le feu, l'envie, la passion. Il y a un truc qui me fait envie, allez hop, je m'engage. Et là, on vous dit, ah oui, mais ok, alors tu veux que ça bouge. C'est une façon de bouger. Mais là, on vous dit, attention, si tu te jettes comme ça dans un nouvel engagement, dans une nouvelle destination, qu'elle soit juste intérieure entre toi et toi, ou physique, de se déplacer géographiquement, ou symbolique de faire bouger des choses au sein d'une relation, d'aller vers une autre relation, d'aller... un autre boulot, je sais pas, bon, mais j'ai quand même une notion d'engagement. Si tu te lances dans un nouvel engagement simplement animé par la passion, peut-être pour certains à qui ça parle de relations amoureuses, pour le côté plus physique, charnel aussi, parce qu'on s'éclate, alors certes, oui, c'est important et ça compte, mais là on vous dit, ça va peut-être pas être aussi porteur que le roi de denier, père de famille, il a des enfants, lui aussi, hein, l'aspect charnel, il passe par là et il sait que ça compte.
mais il sait qu'il n'y a pas que ça non plus. Et lui, pour un engagement qui tient vraiment la distance, il cherche pas à savoir si physiquement, c'est juste physiquement, si c'est top avec l'autre. Il dit ok, c'est top, très bien, il coche ça sur sa feuille, mais d'un point de vue pragmatique, qu'est-ce qu'il y a d'autre en matière de communication? Est-ce que ça passe en matière de valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Parce que le roi de denier tient à ses valeurs, la valeur qu'il s'accorde à lui-même, la valeur qu'il accorde aux gens, qu'il accorde aux choses. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Là, j'ai une notion de je m'engage d'abord et puis on fera connaissance après. Ou on s'apercevra après Comme s'il y avait aussi une telle volonté de dépasser quelque chose qui avait été enfermant, que tout à coup le ciel se dégage et puis on devient un petit peu tout foufou. Alors on devient, vous pourriez devenir, c'est le challenge, vous avez la météo en avance, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez tout à fait choisir d'être comme ce roi de denier. Ça me fait penser un peu à, pour vous, bon je pense que vous avez compris, mais c'est l'idée comme s'il avait, ça fait 3 semaines qu'il pleut des cordes, et tout d'un coup, il y a un grand soleil. Il y a ceux qui vont pas réfléchir en disant wow, allez, direct, je vais me baigner. Sauf que oui, il y a un grand soleil, mais vous avez peut-être oublié de regarder le thermomètre. Et en fait, il fait peut-être que 18 degrés et l'eau, elle est à 12. Si vous vous jetez direct comme ça, peut-être que vous allez choper un rhume. Bon, le roi de denier, lui, il prend ces choses-là en considération et si l'eau est trop fraîche et que la température s'y prête pas, il va rester habillé, il va quand même en profiter pour mettre le nez dehors et se faire du bien, mais il va plutôt aller faire du vélo ou aller se faire une balade, mais bon, quelque chose qui va pas... qui va être plus raisonné. Pour ceux qui veulent vraiment décrocher la timbale au niveau d'un engagement, étant donné que vous l'avez en challenge, c'est pas cette semaine qu'on s'engage, c'est pas cette semaine qu'on célèbre l'engagement. Maintenant, ça veut pas dire que c'est en mauvaise voie. Une fois encore, c'est un tirage général, ça peut pas parler de la même façon à tout le monde. Vous voyez comment ça résonne plus spécifiquement pour vous, mais le roi de denier, qui est quand même un bâtisseur, me dit qu'en force, il y a quand même quelque chose de stable qui peut être posé. Mais l'heure est pas à l'engagement cette semaine. Maintenant, pour autant, il y a des choses qui bougent et qui avancent, et il y a quand même une étape de franchie. Le 6 de bâton en résultat m'indique que vous franchissez une étape, vous remportez une victoire, vous allez de l'avant, et vous êtes soutenu. Vous pouvez être fier de l'énergie, des efforts que vous avez déployés pour passer de là à là. Quand bien même vous n'avez pas fini le chemin, le chariot, c'est un état d'esprit, c'est une victoire aussi, mais c'est une petite victoire. C'est la carte numéro 7. La vraie grande victoire, c'est le dernier arcane majeur du tarot, c'est le 21, c'est le monde. Donc il y a encore du chemin à faire. Maintenant, c'est une victoire d'étape qui reste une victoire. Bon. Vous êtes soutenu. Il y a quand même des gens qui reconnaissent aussi la valeur des efforts, de l'énergie que vous avez déployée là-dedans. Vous pouvez être fiers de vous, les gens sont fiers de vous aussi, il y a une reconnaissance. J'ai une idée aussi de se mettre en avant. Alors comment? Ça vous savez mieux que moi, mais là où vous étiez sans doute replié aussi sur vous-même, probablement à vous limiter vous-même, vous avez quand même l'état d'esprit d'aller de l'avant, de faire en sorte que les choses changent, et en résultat, vous allez vous mettre davantage en avant. Alors maintenant, dans la façon de vous mettre en avant, il ne s'agit peut-être pas de tout dévoiler d'un coup, mais de vous mettre en avant comme un chef, c'est toujours un chef, un roi, de dévoiler vos valeurs, de dévoiler votre assise, de dévoiler en priorité le côté très, très posé, très rassurant, le côté qui ne fait pas n'importe quoi. Si vous avez justement envie de signer un contrat avec quelqu'un, une entreprise, etc., quand bien même vous êtes à fond la caisse, hyper passionné, il vaut mieux leur montrer d'abord de vous la facette stable, la tête bien ancrée, bien vissée sur les épaules, plutôt que de leur montrer le côté foufou, je démarre au quart de tour et puis on verra les détails après.
ils découvriront ça ensuite, mais de leur montrer, de mettre ça en avant, de mettre vos meilleures valeurs en avant. Et de peut-être pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que là, j'ai des victoires, mais je vous disais, ce sont des victoires d'étape. Le vrai engagement, c'est pas cette semaine. Ok. Bon, maintenant, j'ai quand même de très belles énergies d'avancer. Donc, c'est un joli tirage pour vous cette semaine. Hein, vous inquiétez pas, les Sagittaires. C'est un petit réglage à faire dans la façon d'avancer. Alors, vous avez en petit message, vous avez Konaz et Njord. Je vous montre comment ça s'écrit. Njord. Je sais pas comment ça se prononce, je suis pas une pro des runes. Ça ressemble à un éternuement. Njord. Je sais pas, encore que ça fait bizarre. Bon, bref. Allez, je m'égare. Donc, on vous dit, si tu envisages, là on vous parle de mouvement, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mers et océans, il sera fructueux. J'ai des victoires là. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées. C'est ce roi de denier là qui tient son denier, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Alors c'est marrant parce que faire don de ce qui ne te sert plus, là je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement, pour ceux qui ont besoin effectivement de lâcher quelque chose, c'est pas facile pour vous, cette jeune fille qui enlève son manteau. C'est pas facile pour vous de lâcher quelque chose pour aller de l'avant. Mais on vous dit, t'inquiète pas, les possessions primordiales actuelles sont protégées. Donc le surplus, n'hésitez pas à vous délester. Même si c'est pas facile. Konaz vous dit, tu es un être passionné, on l'a vu. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. C'est ce que je vous disais entre ce 4 de bâton et ce roi de denier. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.